S'il n'y a pas eu de vidéo depuis un petit moment sur la chaîne, c'est pas pour rien. C'est parce qu'avec mon pote Paul, on s'est lancé un défi. Comme tu le sais peut-être, j'habite en Allemagne depuis un petit moment déjà et on s'est lancé le défi de faire le tour de l'Allemagne en stop. En effet, je vais rentrer vivre en France dans quelques mois, fin juillet précisément, et je ne voulais pas partir avant d'avoir vu tout le pays. Pour ça, il nous fallait bien entendu faire les courses, faire des provisions, parce qu'on ne savait pas exactement dans quelle ville nous allons être, à quel moment et si nous allons avoir l'occasion de manger. On ne savait pas non plus où est-ce que nous allions dormir, nous allons bien évidemment pas dormir dans la rue, nous allons peut-être prendre des hôtels, mais le but était aussi de rencontrer un maximum de voyageurs et de passer par l'application Couchsurfing que j'ai déjà utilisée, que ce soit pour dormir chez des voyageurs ou pour héberger d'autres voyageurs. En début d'année, nous avions déjà fait un voyage en stop jusqu'en Pologne et laisse-moi te dire que le plus long quand tu fais du stop, c'est d'attendre encore et encore. Hop. Vas-y, rentre où tu te mets devant. Servus. Ja, also steigt ein, Leute. Da steht ihr heute Mittag. Das ist völlig sinnlos. Ja, es ist gut, ja. Kein Problem. Cette vidéo est un peu différente de d'habitude, mais j'avais vraiment envie de me faire un souvenir de ce voyage avec Paul, et surtout, le voyage c'est vraiment au début ce qui m'a poussé en premier lieu vers le business en ligne, donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié avec le sujet de cette chaîne YouTube et qui pourrait t'intéresser. Sie sagen da, glaube ich, Charles Karl der Große. Non? Trop cool. Trop cool le mec. Par contre, je sais pas où on est là. Là, mec, c'est hyper dangereux. Les gens ils vont jamais s'arrêter là. Ouais, là on n'est pas du tout au bon endroit. Bon, alors là on a attendu 30 minutes, je crois, au premier poste. Et il nous a déposé, un gentil monsieur nous a déposé au bord de l'autoroute. Ah bah, ça c'est lui. Papy. C'est lui qui a klaxonné. Donc là il y a un rond-point là-bas, on va essayer d'y aller et choper, parce que le plus dur c'est toujours de sortir de la ville. Une fois que tu es sur l'autoroute, en général ça va plus vite. On avait déjà fait un premier trip en Pologne, mais j'ai malencontreusement perdu tous les rushs. Et en Pologne c'était pareil, sur l'autoroute on attend rarement plus de 15 minutes. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'aller là-bas au rond-point et ça devrait aller. Bon Polo, petit débrief sur la discussion politique avec papy allemand qui fait la guerre. C'est un gentil monsieur, mais il aimait beaucoup parler. Ouais. Il parlait très vite aussi, je pense qu'il a pas compris qu'on n'était pas hyper bon. Ouais, mais on a fait au mieux. Bon, en vrai, on arrive à comprendre. On a trouvé ce qu'on voulait, on est L'autoroute. Bon, et là, il va falloir commencer à remettre nos petits papiers. Là on est bon. Là. Lors de notre premier voyage en stop, on avait remarqué que pour environ 1 heure de route qu'on réussissait à faire, on attendait aussi 1 heure sur la route avant de pouvoir monter dans une voiture et faire ce trajet. Mais avec le coronavirus, c'est bien plus compliqué et en moyenne, on attend 2 à 3 heures avant d'avoir quelqu'un qui nous fait rouler pour 1 heure. Par exemple, d'après les notes que j'ai prises, ce monsieur-là, on l'a attendu pendant plus de 45 minutes et au final, il a fait de la route avec nous que pendant 15 minutes. Alors certes, il roulait très vite parce qu'en Allemagne, certaines autoroutes sont à vitesse illimitée, mais il n'empêche qu'on attendait beaucoup plus longtemps que d'habitude. Ok, donc là, il y a un mec qui nous a avancé de... Il nous a avancé de quoi, 20 bornes le gars? Et on est à un autre endroit. Ouais, le premier endroit, on a galéré, il n'y a aucune voiture qui s'arrêtait. Et on avait beau mettre un panneau avec marqué genre juste 10 km, il s'arrêtait pas. Mais là on est mieux. Il y a un peu plus de passage. On va voir ce que ça donne. Bon là on est arrivé à Francfort, il y a, comment elle s'appelle? Elle était cool, elle nous a conduit pendant quasiment 1 heure je crois. Ouais, une bonne heure. Donc on est à mi-chemin pour Köln à peu près. Et là en vrai on est sur une aire un peu sympa. C'est le truc juste avant l'autoroute, les gens peuvent s'arrêter ici. Donc on va aller là-bas à mon avis. Et on va détourner les voitures juste ici et là on va monter dedans. Et voilà. Beaucoup de voitures en vrai. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas masse de voitures, mais il est midi là. C'est pas la bonne heure mon cher. Il est 2h35 là. On boufferait bien une petite banane. Ouais, mais on a rien à bouffer. Oh non, c'est fondu. C'est fondu mec. C'est fondu. Bon allez. Köln ou Cologne en français, c'était notre premier point de ralliement. On était censé y arriver dès la fin du premier jour, mais tu vas voir que ce spot-là précisément, on y a passé des heures et des heures, et c'est là qu'on a véritablement compris qu'avec le coronavirus, ça allait être bien plus compliqué que d'habitude. On est paumé là, qu'est-ce qu'on mange? Mais qu'est-ce qu'on route dans la forêt là. Bon là ça fait 1h30 qu'on attend au même endroit ici. Et en 1h30, il n'y a aucune voiture qui s'est arrêtée. Pourtant, il y a plein de voitures qui passent tout le temps. Il n'y en a aucune qui s'est arrêtée. Donc à mon avis, on n'est pas à un bon endroit. Les gens qui passent par là, ils vont pas là où on va nous.
Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu sur la map et là, on va marcher une demi-heure à peu près. Il est 17h quasiment, on va marcher une demi-heure pour aller à la gare. Et à la gare, il y a une route principale qui passe et on verra, on ne sait pas ce qu'on fait, mais au moins on pourra manger, parce qu'on n'a toujours pas mangé depuis ce matin. Et donc voilà, là on marche une petite demi-heure et puis on verra bien ce qui se passe. 40 minutes et quelques kilomètres plus tard, on s'est rendu à l'évidence, nous n'allions pas pouvoir rejoindre la ville de Köln ce soir et du coup on en a profité pour se poser dans un bar, acheter de quoi manger, profiter un peu de la ville de Francfort, bien qu'elle soit pas notre ville de cœur, il y a quand même quelque chose qui sont sympas à voir et profiter de l'ambiance et au final on a réussi à être hébergé par un étudiant péruvien pour la nuit. Bon alors, il est actuellement 10h du matin. Hier soir, on a trouvé refuge au dernier moment chez un étudiant étranger, un péruvien, qui a bien voulu nous héberger pour la nuit. On allait prendre un hôtel, mais il nous a envoyé un message juste avant, genre 10 minutes avant, donc on a été dormir chez lui. Avec le petit Polo, on a bien dormi. Et on va pouvoir enfin arriver à Köln, parce que du coup, hier, on n'a pas réussi, on a galéré, on n'avançait pas et on en avait ras le cul du coup. On a décidé de passer la nuit à Francfort, même si c'était pas prévu. Et puis voilà, de toute façon on prend un peu le temps qu'on veut pour voyager, c'est pas très grave. Donc là, on va aller acheter un truc à manger et on va commencer à faire du stop pour essayer de rallier l'autoroute. Je n'ai pas filmé quand nous étions chez cet étudiant péruvien qui nous a gentiment accueillis, tout simplement par respect parce que c'était pas chez nous et parce qu'on voulait partager un moment avec cette personne sans avoir tout le temps la caméra à portée de main. Nous revoilà donc sur le bord de la route, mais cette fois-ci ça a été plutôt rapide, à peine 40 minutes. Après 37 minutes d'attente, on a une voiture. Oh là là, la place. Tiens, prends ça. Hop, und. Ja. Schön. Super. Okidoki. Auf Richtung Autobahn. Apollo. C'est un peu chaud. Also wir kommen aus Frankreich und wir trampen, in Deutschland zu reisen, überall ein. Si t'arrives pas à comprendre ce que dit Paul, il est tout simplement en train d'expliquer un peu le but de notre voyage, notre parcours, mais en tout cas les deux personnes qui nous ont pris en stop étaient vraiment très sympas avec nous et nous ont permis de pas mal avancer. So, wir haben hier geschlafen. Petit point avec le petit père Louis, nous sommes arrivés à 60 km de Köln, là où nous voulons arriver à destination. Il y a deux Allemandes qui nous ont pris sans borne, elles étaient adorables, elles nous ont même demandé si on avait assez d'argent pour s'acheter à manger. Franchement terrible. Et là on mange un petit bout et puis on va continuer à faire le stop là sur le bord d'autoroute, sur l'aire d'autoroute. Voilà. Normalement là c'est cool, c'est le plus dur d'arriver sur les aires d'autoroute. Et une fois qu'on est sur les aires d'autoroute c'est facile parce que tous les gens vont dans le même sens et là on est sûr qu'ils vont à Köln. Donc il est 13h donc on devrait arriver normalement en début d'après-midi. Et si tout se passe bien on dort chez un américain, un étudiant américain qui habite à Köln et qui va nous héberger pour la nuit. Bon là il est 13h30, on est reparti pour faire du stop, il reste une soixantaine de kilomètres, ça devrait aller assez vite. On a mis nos masques parce que sans les masques les Allemands ils n'ont pas confiance et ils nous prennent pas. On est sur une aire d'autoroute donc ça devrait aller assez vite. Et puis en espérant arriver assez tôt et surtout qu'il pleuve pas parce que là ça commence à s'assombrir, on a pris quelques gouttes. Ça y est. Alors quand je disais ça devrait aller assez vite, je pense que tu verras toi-même par la suite, mais là on n'a pas attendu plusieurs minutes, c'était plutôt plusieurs heures. Des fois c'est long hein. Oh c'est long, ça fait 1 heure alors qu'on est sur une aire d'autoroute, c'est censé être bien là. Allez, ça me casse les couilles des fois. Faut pas dire de gros mots. On dit pas de gros mots. Je t'avoue que là on est en train de péter un câble. Oh vraiment. Oh c'est long, mais c'est long. On commence à réfléchir pour regarder dans les hôtels sur l'autoroute. Faut parler fort avec la route à côté. Faut parler fort avec la route à côté. Mais les gens ils veulent pas nous prendre. 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on attend les gars.
On était vraiment frustrés parce que sur une aire d'autoroute, tous les gens vont dans la même direction. On était vraiment plus très loin de Köln, quelques dizaines de kilomètres à peine, et on était sûr que toutes les personnes qui nous refusaient allaient pourtant dans notre direction. Il est 16h, on a quand même attendu 2 heures sur l'aire d'autoroute. Mais là au moins on est arrivé à Köln, on prend un petit tram et on va visiter un peu la ville avant de retrouver notre ami Brian. Le Brian dont je te parle, c'est un étudiant américain qu'on a trouvé via Couchsurfing et qui fait ses études en Allemagne. Il a aussi vécu en France, au Brésil, un peu partout dans le monde. Il était vraiment super cool et une fois de plus, j'ai pas vraiment filmé parce que je voulais partager ce moment avec lui sans avoir la caméra à côté. Petit débrief de la journée, il est actuellement 16h, nous sommes toujours à Köln. Nous sommes partis de l'appartement du coup de chez Ryan, cet américain super sympa avec nous qui nous a même laissé son appart. C'était vraiment cool de sa part, on s'est trop bien entendu avec. Il y avait aussi son coloc qui s'appelle Max qui est allemand, très sympa également, nous ont mis grave à l'aise. On a même joué au football américain avec Ryan qui joue très bien au football américain, plein de petites, comment on dit ? De toute façon on pourra couper. Très bon, tu dis genre très bon moment, très bonne, enfin je sais pas. Très bon moment de sport quoi. Mais non. Et non mais tu dis que c'était bien à Köln et qu'on reviendra. C'était bien à Köln et on reviendra. Le plan pour la suite, alors normalement ce soir nous arrivons à Hambourg à 22h. On a aucun endroit pour dormir. On a décidé de prendre le train, ouais. Pour l'instant on n'a aucun endroit où dormir. Donc on va sûrement pas dormir dehors, ça c'est sûr, mais on n'a aucun plan pour l'instant, donc c'est bien, c'est un peu l'aventure. Votre avis, votre réaction sur la ville de Köln? Alors écoutez, je dirais que Köln est une ville plutôt agréable, accueillante. On a été accueillis par Ryan. Bon, on se fait chier là. On se fait chier. Là, on se fait chier, il a encore du progrès à faire niveau vlog. Quoi? Bah, c'est bien, t'amènes de la différence dans les vidéos, mais on se fait chier là. Mais du coup, Köln, c'était bien quoi. Mais il parle pas. Mais je vais pas. Tu veux que je répète tout ce que j'ai dit? Bon, on est à la gare de Köln parce que on était censé tout faire en stop au début, mais avec le corona, il n'y a personne qui nous prend en stop, on attend trop longtemps. Et pour faire Köln-Hambourg, c'était des centaines de kilomètres, on aurait été obligé de faire 2 arrêts dans 2 villes et faire 2 nuits dans 2 villes qu'on n'avait pas envie de visiter. Donc on a préféré prendre un billet de train et là on attend notre train avec le Polo. Tu es filmé Polo? Mortel. Et on va arriver ce soir à 22h30 à Hambourg, on sait toujours pas où on dort. On verra si quelqu'un nous prend en couchsurfing ou si on prend un hôtel tout simplement. Avec le recul, je me rends compte que j'ai pas forcément énormément d'images, de visites de ce qu'on a fait dans la ville. C'était un peu des vacances pour moi aussi. Mais sache que les vidéos de voyage comme ça, va y en avoir énormément. Il y aura sûrement une grosse nouvelle que je vais vous annoncer plus tard. Mais durant l'année prochaine, je vais beaucoup voyager parce que le voyage, comme je l'ai dit, c'est ce qui m'a amené dans un premier temps dans le monde du business en ligne. Moi, au début, je cherchais des solutions pour pouvoir voyager beaucoup, qui était donc de pouvoir gagner de l'argent tout en voyageant. Et mon travail aujourd'hui, c'est à 100% sur Internet. Je travaille pour moi. Donc si les vidéos de voyage, ça te plaît, t'inquiète pas, il y en aura plein sur la chaîne et je suis sûr que ça va en intéresser une grande partie d'entre vous. Bon alors, petit débrief, première nuit à Hambourg. On est arrivé hier avec le train assez tard. Je crois que ça arrive qu'à nous ces histoires-là. On est arrivé à 23h, ouais, chez un mec des Philippines qui nous paraissait un peu bizarre avec les photos qu'il nous envoyait, mais bon, très sympa. Très sympa. Un peu trop. Comment dire? Alors en fait, déjà il avait 45 ans, mais on dirait qu'il en avait 15. 20. Allez. L'endroit où on dormait, c'était une grande pièce dans laquelle il faisait plein de soirées avec ses potes. Genre il nous a raconté des fois ils ont fait une soirée pendant 10 jours, hein, voilà. Ouais. Ensuite il nous a raconté toutes les fois où il a pris du LSD dans les aéroports et tout. Faut
savoir qu'à Hambourg c'est beaucoup fête, il y a beaucoup de maisons closes, beaucoup de clubs, beaucoup de drogue. Et lui il était très drogue, hein. C'était vraiment son truc. Donc il était très gentil, mais déjà c'était vraiment le bordel là où on dormait. Ça pue la clope d'ailleurs, pendant on est allé se coucher. Et lui au pied du lit, tranquillou, il s'est maté un petit film, il s'est allumé sa clope alors qu'on essayait de dormir dans la même pièce. Donc très à l'aise. Puis le matin pareil, il nous a réveillés, il regardait ses vidéos, bref. Du coup ça l'a pas du tout fait. On a réussi à se barrer en gros. Ouais, parce que c'était vraiment... Et puis Polo, si tu veux raconter qu'est-ce qui s'est passé quand t'as pris ta douche. Parce qu'il se trouve que quand monsieur a pris sa douche, au bout d'un moment il y a des matières fécales qui sont remontées par les tuyaux. Et ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau, et donc on s'est barré parce que là c'était pas possible. Ouais, du coup il m'a demandé de laver. Et du coup il est arrivé, alors que il a dit Paul, c'est toi qui as chié dans la douche. Et ouais. Du coup là il s'est démerdé, il a lavé tout seul, je l'ai regardé, mais c'était marrant. Et du coup là on va dormir ailleurs, on dormira soit à l'hôtel, soit chez quelqu'un d'autre, mais on dormira pas là-bas. Malgré cette petite mésaventure, on a quand même continué notre voyage, on a énormément exploré la ville d'Hambourg qui est, à mon sens, la meilleure ville d'Allemagne. C'est une grande ville, plusieurs millions d'habitants, mais c'est une ville qui est vraiment très verte, énormément de parcs comme partout en Allemagne, c'est vraiment un des trucs qui choquent le plus, surtout quand t'arrives de la France où il n'y a pas tant de parcs que ça. C'est vraiment une ville super chouette et on a pris beaucoup de plaisir à la visiter. Que toi. Vas-y. Ça sera dedans. Filme-les. De milliers de personnes. 2 500 000 abonnés. 2 millions. Bah, tu vas ressortir quand tu auras 2,5 millions. Ah, c'est dans longtemps, c'est dans au moins 6 mois. Faut attendre 6 mois. Ce qu'il faut savoir sur Hambourg, c'est qu'il y a énormément d'eau. C'est une ville qui est construite sur l'eau. Il y a plus de ponts qu'à Venise ou à Amsterdam, par exemple. Et on a pu pleinement profiter de cette ville avec une amie d'enfance de Paul, une Française qui s'est installée depuis quelques années ici et qui habite ici avec son copain allemand, lui aussi. Alors, il est 21h45. Changement de programme. Et le mec qui devait nous héberger pour ce soir vient d'annuler. Merci. Pour aucune raison. On a donc été de ce pas trouver un hôtel, et l'hôtel qu'on a trouvé était dans la Reeperbahn, qui est la rue phare d'Hambourg, une rue où il se passe plein de choses. Je pense que si tu regardes bien les images, tu vas comprendre de quoi il s'agit, mais en gros il y a beaucoup de sexe, de drogue et d'alcool, donc c'est une rue très mouvementée, mais ça fait aussi partie des choses à voir. Le lendemain, on a terminé de visiter la ville à pied et à vélo. D'ailleurs ici, les vélos de la ville sont quasiment gratuits, c'est seulement 5 € par an, donc ça vaut vraiment le coup, et tu peux les prendre autant que tu veux. La dernière ville et étape de notre voyage, on y a été en train également, c'est la capitale de l'Allemagne, Berlin. Mais si tu veux voir ce qui s'est passé là-bas, ce sera pas dans ce vlog, il faut que tu ailles me suivre sur Instagram, parce que c'est surtout sur Insta que je partage tous mes voyages, et donc je t'invite à le faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te donne rendez-vous dans la prochaine.